Pourquoi la géopolitique de l'eau façonne-t-elle les alliances internationales? C'est ce que nous allons découvrir avec Léa, analyste, en observant une goutte d'eau. Mais alors, comment la rareté de l'eau influence-t-elle les relations entre les pays? Léa remarque que l'eau n'est pas seulement abondante. 72% de la Terre est couverte, mais la rareté crée des dépendances qui redessinent les alliances entre États. Elle trace une goutte. Mais alors, quels sont les territoires où la rareté d'eau crée les plus fortes tensions? Léa découvre que la rareté d'eau ne se limite pas au Moyen-Orient. 10 pays détiennent 60% des réserves d'eau douce, du Brésil à la Chine, créant des tensions partout. Elle trace une flèche entre rareté et tension. Mais alors, quelles alliances se forment autour du partage de l'eau? Léa voit que les pays signent des traités sur le partage de l'eau, créant des alliances politiques qui dépassent le simple commerce. Elle trace un cercle partagé entre deux nations. Mais alors, quel rôle joue la puissance des grandes nations dans cette dynamique? Léa observe que même les rivaux signent des accords d'eau, pas seulement les alliés. Elle dessine une balance comparant les accords avec alliés et avec rivaux. Alors, comment tout cela explique-t-il la façon dont la géopolitique de l'eau façonne les alliances internationales? Léa conclut, l'eau, ressource vitale et stratégique, crée des dépendances et des coopérations qui redessinent les alliances internationales. Voilà pourquoi la géopolitique de l'eau façonne les alliances mondiales. Mais alors, pourquoi la géopolitique de l'eau façonne-t-elle les alliances internationales? Léa découvre que l'eau ne se limite pas aux frontières locales. 72% de la planète est recouverte d'eau, le globe entier négocie pour la contrôler. Mais alors, comment les ressources en eau influencent-elles les stratégies de puissance des grandes nations? Léa voit que la Chine, la Russie ou les États-Unis ne se contentent pas d'énergie. La raréfaction de l'eau les pousse à signer des traités d'approvisionnement. Alors, quels mécanismes permettent à ces accords de créer de nouvelles alliances géopolitiques? Léa comprend que les traités d'eau ne sont pas gravés dans le marbre. Ils incluent des clauses de révision, des mécanismes de partage et s'adaptent au changement climatique. Mais alors, comment ces cycles d'accords influencent-ils les rivalités dans les régions les plus tendues? Léa remarque que, contrairement aux idées reçues, les rivalités ne tournent pas seulement autour du pétrole. Dans le Moyen-Orient, les conflits d'eau dépassent souvent ceux du pétrole, car l'eau est vitale. Pourquoi la géopolitique de l'eau façonne-t-elle les alliances internationales? Voilà pourquoi la géopolitique de l'eau façonne les alliances internationales. L'eau, ressource vitale, crée des dépendances qui poussent les États à coopérer ou à s'affronter. Léa voit que chaque goutte peut lier ou diviser les nations. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais. Dessine-moi le monde.